que ça fait plaisir. Vous voyez pas une petite nouveauté? Non? Bah, je vous explique tout de suite. En réalité, il y a plusieurs nouveautés. Je vais commencer par la plus petite, mais qui pour moi va me changer radicalement la vie, je l'espère. C'est que je suis une indécrottable voleuse. J'ai chouré à mon fils un outil. C'est un tamis. L'objectif de lui avoir squatté ce tamis, c'est de m'aider à nettoyer l'abreuvoir de Circé de manière plus efficace. Pour info, ça fait 2 ans que je me dis qu'il faudrait que je lui pique un tamis parce qu'on en a 2 ou 3 à la maison et je n'ai toujours pas fait. Et l'autre jour, en ressortant les accessoires de plage pour cet été, j'ai dit « Oh, un tamis! Allez mon fils, donne-moi ton tamis !» Donc je lui ai piqué son tamis. Voilà, je suis une mère indigne. Je suis désolée mon fils, mais tu en as d'autres des tamis. Donc voilà, au final, tu peux bien me filer celui-là. Deuxième nouveauté, et pas non plus des moindres. Alors, je tiens avant tout à préciser que je n'ai pas de partenariat avec eux et que l'histoire que je vous raconte est totalement vraie et sans engagement financier aucun. Comme vous le savez si vous avez regardé mes vidéos précédentes, j'ai ma GoPro qui est tombée en panne. Donc, je l'ai renvoyée au service après-vente de GoPro. Et pour vous la faire très courte, bah, ils se sont pas embêtés. En fait, les gars, plutôt que de me réparer ma GoPro, qui est donc une GoPro Hero 9, et bah, ils m'ont renvoyé une nouvelle GoPro. Et ils m'ont renvoyé la Hero 10. Donc, c'est super cool. Parce que la 9 et la 10 se ressemblent quand même sur pas mal de choses. Mais il y a quelques petits changements qui, à mon avis, vont faire très plaisir. Déjà, là, actuellement, je filme en 5K. Donc, rien que ça. Voilà. Donc ça promet des prochaines vidéos de super qualité. Je sais pas ce que ça va donner au niveau de la carte mémoire et au niveau de la batterie parce que du coup a priori c'est plus gourmand en batterie à ce moment là. Mais bon, on va tester aujourd'hui. Mais en tout cas je suis ravie parce que déjà j'adore vous filmer des paysages de manière quali. Et voilà, là je pense qu'on va se régaler. Voilà, donc c'est top, c'est top. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Mais Chocho, elle n'a pas l'air ultra motivée. Je pense qu'elle m'a entendu, hein, parce que je braille comme un âne. Mais oui, voilà, elle m'a entendu. Coucou. Bah là. Mais elle s'en fout. Eh ben, c'est pas grave. Bon, du coup, je fais les crottins. Je lui mets ses premiers colliers et après, on y va. Bon. J'ai pris le téléphone parce que effectivement l'histoire de la batterie se confirme. Et alors le truc c'est qu'en plus j'ai une batterie qui est défaillante sur les 2 batteries que j'ai sur ma GoPro. Et je ne sais pas si j'ai pris la bonne ou la mauvaise. Bref, du coup je vous fais cette partie avec le téléphone. Vous l'aurez compris, nous sommes sur le débarrassage de l'abreuvoir. Donc je démarre déjà avec mes mains. Là. Et en fait ce sont des abreuvoirs automatiques à niveau constant et en fait il faut que je fasse les 2 abreuvoirs parce que ils sont communs, les abreuvoirs sont communs. Pouf. Donc il faut que je nettoie les 2. Donc le gros, voilà, j'enlève la main, voilà, là, là, là. Donc là, ça donne un truc qui commence à être un peu cracra. Et grosso modo, je passais ma main comme ça plusieurs fois dans l'abreuvoir pour le nettoyer. Avec cet outil-là, j'espère que ça va être un petit peu plus efficace. Voilà. Voilà.
Je pense que je vais être vite déçue. Alors, voyons voir. Voici, ça fait quand même... En fait, il faut pas que je sois pressée, quoi. Si, c'est quand même plus efficace. Si. Là, si, ça va. C'est quand même plus efficace. Mais c'est comme tout, c'est un coup de main à prendre. Alors, je dis ça, je dis rien. C'est pour ça qu'à la maison, j'ai pour projet de mettre des abreuvoirs automatiques aussi, mais des abreuvoirs à boutons. Donc pas avec un niveau constant. Comme ça, bah, naïvement, je me dis que le moment où j'ai besoin de le nettoyer, j'ouvre le fond, je perds très peu d'eau et je passe un coup de brosse. Et voilà, le truc qui sera nettoyé. Que là, en fait, j'aurai toujours un peu de crasse. Ça sera pas nickel. Que l'abreuvoir automatique, tout simple, il y a moyen que ce soit nickel. C'est quoi ça? Ah putain, je sais pas ce que c'est. Je veux pas savoir. Ah, je veux pas savoir. Putain. Et alors, voilà pourquoi non plus je ne veux pas d'abreuvoir comme ça. Parce que je ne sais pas ce qu'on a vu là. Potentiellement, ça peut être des crottes. Potentiellement, non. Mais bah là, les rongeurs, s'ils pissent dedans, en fait, on voit rien. Et c'est possiblement comme ça que Circé a chopé la lepto. Mais alors, ça n'est en aucun cas une critique parce que de toute façon, la leptospirose, c'est dans les rongeurs. Franchement, je peux rien y faire. Je veux dire, je pourrais nettoyer l'abreuvoir de fond en comble. Et en l'espace de 10 minutes, il y a un rongeur qui vient, qui pisse dans l'abreuvoir. Et là, c'est bon. Enfin, l'abreuvoir, il est à nouveau contaminé. Donc, c'est en aucun cas une critique. Je veux dire, là, on est sur des limites techniques. Mais du coup, qui doivent me servir de leçon pour la maison. Eh ben, c'est pas trop mal, quand même, cette histoire. Il m'aura fallu 2 ans. Mais c'est quand même pas mal. Voilà, bon, soyons clairs, hein, c'est pas parfait, mais c'est déjà bien. C'était les 4 minutes de nettoyage d'abreuvoir. Regardez-moi cette beauté, les coquelicots dans les blés, c'est magnifique. C'est vraiment superbe. Quelle chance on a, c'est incroyable. Bon, il s'agit de notre 3e balade et première balade toute seule avec reprise des lunettes. On va voir comment ça se passe. Bon, là pour l'instant elle est un petit peu gênée. Je sais pas si c'est des mouches ou des lunettes. Je pense plutôt que c'est des mouches parce que sinon elle est assez détendue. On va essayer de faire un petit peu de conduite. Hein, parce que vous vous souvenez de la dernière balade qu'on a fait, Circé, elle était pétée de jus. Donc là on va faire un petit trotting, galloping. On va faire un peu de conduite, hein, et moi un peu d'entraînement au trek. Voilà. Et vous savez quoi, ça va bien se passer. Petit virage au trot à 90, voilà, très bien. Là, voilà, et je vais avoir intérêt à baisser ma tête parce que sinon on va se manger non pas une branche mais un tronc. Vous voyez arriver, voilà, ça, bah, au moins ça sera filmé en 5K. Attention, oh, c'est bon, ça passe. Ah, génial. J'ai bien cru qu'on se la prenait quand même. Oh, je la passerai pas tout de suite au galop, vous m'en voulez pas. Et oh là, voilà. Au pas ici, voilà, pour les roches. On fait pas n'importe quoi non plus. Non, on va par le chemin. Chaud. Le chemin, voilà, le chemin. Oui, par là. Allez, biche. Voilà, c'est bien. On y va?
Allez, bichette. Parce que c'est pas le tout, mais à ce qui paraît, je travaille cet après-midi. Tu fais gaffe, tu regardes où tu mets les pieds. Allez. Oh. Caca. 36-15 Boost, bonjour. Ça y est, princesse? Oui. C'est bon, on s'en est débarrassé. Prête à faire des conneries. Oh, GALOP. Parfait. J'aime ça. En vrai, vous vous souvenez de la balade de la semaine dernière où elle était pétée de jus et voilà, où ça se voyait qu'elle était contente de reprendre et tout. C'est super. J'adore quand elle est comme ça. En vrai, j'adore ça. Juste, on peut pas se permettre d'être tout le temps comme ça parce que sinon, c'est prendre de mauvaises habitudes. Et si on était tout le temps comme ça, un jour, je perdrais vraiment le contrôle. Et ça, je veux pas. Alors, le contrôle est une illusion. Hein. Je veux dire, je la monte avec un side pull super sympa alors qu'elle fait 500 kg et qu'elle a la force d'un cheval de trait. Donc, clairement, le contrôle est une illusion. Tu peux y aller, ma belle. Mais ce que je veux pas, c'est que elle comprenne qu'elle peut faire n'importe quoi. Ça, c'est pas possible. Voilà. Et d'ailleurs, le dernier départ au galop, ça me tenait à cœur qu'elle respecte mes demandes. Ah, ça va, c'est des fleurs. C'est des fleurs. Je me penche parce qu'il y a des ronces derrière. Donc, avance. Voilà. Voilà. Merci. C'est bien. C'est bien, ma biche. C'est la première fois que tu as peur des fleurs. Enfin, t'as pas tellement peur, mais tu te demandes ce qu'il y a derrière. Donc bon, voilà, là, c'est pour ça, on va continuer à se défouler parce que j'ai bien vu que, voilà, elle avait été super sympa de faire des balades au pas et je pense qu'elle avait bien compris son intérêt de faire ça. Mais du coup, là, maintenant, voilà, on va faire, là, pendant un petit moment, des balades un petit peu plus sport pour qu'elle puisse se défouler et jeter son feu et voilà, et reprendre du moral, même si elle en reprend déjà, ça, c'est certain. Oh, ça va. Comme vous le voyez, nous sommes sur un trotting, galloping extrêmement violent. Nous terminons une côte où, à mi-chemin, elle m'a dit « Pouf, j'en ai marre, je repasse au pas ». Alors le truc, c'est que je dois respecter parce qu'elle est pieds nus et que les sols sont durs et que pour les raisons que vous imaginez bien, là, je ne peux pas racheter d'hyposandales puisqu'elle a pété sa paire d'hyposandales cet hiver. Donc je vais vraiment à son rythme, je lui propose et elle dispose. Donc sur ce chemin-là, sur la bande en herbe, je vais lui proposer de galoper. Mais si elle ne veut pas, eh ben on fera pas. Bon, j'attends que madame ait fini son 4 heures. Chouchou, on n'a pas beaucoup de batterie, hein, par contre. Donc prends vite un ou deux crocs là, et puis après on y va. Est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux galoper? Tu galopes? Là elle est au galop, si elle repasse à l'allure inférieure, je la laisse faire. Et je suis en équilibre. Voilà, là elle repasse à l'allure inférieure, je la laisse faire. Et si elle repart au galop, je la laisse faire également. Parce qu'il faut qu'elle gère son terrain. Aussi, elle n'a pas que moi à gérer et que mes demandes à gérer. Voilà, parce que le sol est quand même très dur. Ma fille. Donc là je repasse en trop enlevé, sinon j'étais toujours en équilibre. Et oh là, oui ça va, il n'y a personne ma biche. Voilà comment on bosse. Forcément c'est un peu frustrant pour moi, mais encore une fois, désolée, encore une fois, on bosse avec un animal, pas avec une machine. Circé, ben, avant, elle restait au galop sans problème. Maintenant, elle commence à vieillir et elle me dit, bah là, j'ai pas forcément envie. En plus, on sort d'une pourriture de fourchette. Donc, tout simplement, c'est ok. Voilà, je veux dire, c'est comme nous, hein. Je veux dire, arrivé à un certain âge,
Eh oh, arrête de me casser les burnes. Et bah eux c'est pareil. Donc c'est ok. Il y a des rouneballeurs qui font peur. Ça fait peur les rouneballeurs. Concernant les hipposandas, j'ai aussi oublié de vous expliquer qu'en fait je suis en rééquilibrage des sabots de Circé parce que alors je vous l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs. Elle est, je me suis rendu compte cet hiver, début d'hiver, qu'elle était panarde, notamment des antérieurs. Et donc c'est un défaut entre guillemets que je corrige petit à petit. Alors déjà parce que j'ai pas suffisamment de force pour le corriger en une fois et parce que le corriger en une ou deux fois serait complètement délétère pour ses articulations. Donc on le corrige tranquillement et en fait ses sabots sont en train de repousser droit et là j'ai constaté ce matin qu'on était à peu près à la moitié de la pousse. Donc en fait racheter des hipposandales de toute façon en dehors du fait que je n'ai pas les finances là maintenant tout de suite, ça serait un peu bête parce que il y a des chances qu'une fois que le sabot est repoussé correctement, bah, les hippos elles ne soient plus adaptées tout simplement. Donc bon, bah autant pas le faire quoi et attendre. Et du coup bah on adapte nos allures. Hein. Bon, est-ce qu'on trotterait pas un peu ma chérie, hein? Pas un petit peu de trop? Ouais, c'est bien. C'est bien. Alors je me méfie, c'est un beau chemin à galop ça, mais en fait il y a des vaches juste à côté. Donc je mets pas trop de stress. C'est du côté gauche qu'il y a les vaches. Donc je me méfie. Ne t'écarte pas trop. Ok. Et oh là. T'es pas très obéissante là, hein? Je t'ai demandé un repas là. Bon. J'avais peur qu'elle se fasse mal aux pieds, mais a priori ça va. Donc là je la laisse faire. Par contre, la prochaine fois que je lui demande de passer au pas, il faudra qu'elle le fasse. Ouais, ça va. Et oh là. Oh, pas très bien. Ça c'est mieux. Hein? Ah oui. Regardez la chance qu'on a d'avoir des coquelicots dans les blés. Alors si vous n'avez pas compris que j'adore voir des coquelicots dans les blés, bah j'adore voir des coquelicots dans les blés. Je trouve ça magnifique. Et la chance qu'on a d'avoir une nature comme celle-ci en Bretagne, c'est incroyable. Oh, il y a un rouneballeur. Ben non, mais ne va pas, mais ne va pas dans le champ voir le rouneballeur. Mais non, Circé. Oh putain. Circé de l'automne. Ne va pas dans le champ voir le rouneballeur. Voilà. Merci. Je t'assure, c'est pas une bonne idée. Parce que c'est pas par là qu'on fait notre balade. Faut qu'on reste un peu sur la route quand même. Attends. Alors comme j'ai la nouvelle caméra, à chaque fois elle veut partir dès qu'elle entend le bip. J'ai pas encore eu le temps d'enlever les bips de la caméra. Et c'est un peu comme Codé. Elle veut partir quand elle entend les bips de la caméra. Mais non, on ne peut pas. Là c'est pas possible. Pour info, nous avons croisé un camion de travaux, là, les camions bennes de travaux, les gros camions. Le truc il était à, allez, même pas 10 mètres. Elle n'a pas bougé d'un iota. Camion moteur allumé. Hein. Le gars il avançait pas parce que il aurait avancé, je pense que là on aurait eu, ça aurait été compliqué, mais sinon rien n'affiche. Ah on va, non mais non, Circé, on prend pas le pont, c'est trop dangereux parce qu'il y a un petit pont, mais il est trop dangereux. Voilà. Donc là elle aime pas trop parce que ça s'enfonce, mais après elle kiffe. Oh là là, parce que on part au galop. C'est bien ma biche. Oh là 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 là. Ah, c'est bien ma biche. C'est bien ma biche. Ouais. Ouais, t'es moins motive quand il y a pas les copines. Hein. Quand même, t'es moins déter. Hein. Mais bon, c'est bien déjà. Il y a la coupe de printemps qui est en train d'être faite. Je sais pas où est-ce qu'ils sont les gars. Mais notre chemin il est pas loin.
Donc je ne sais pas. Et Circé, elle a un peu peur. Ah oui, d'accord. Bon, rien que pour le principe, c'est intéressant. Allez. Rien que pour le principe, c'est intéressant. Merci. Merci beaucoup. Allez. Non, on va tout droit, on va tout droit, on va tout droit. On va tout droit. Non, tu passeras pas par là. Allez, viens. Oh, ça va. C'est parce que par là, c'est le chemin de la maison, c'est pour ça. C'est pour ça, je dis, bah, je rentrerai bien à la maison, moi. Oui, 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 oui. Bon, on va faire un petit crochet par le chemin, là. Merci. Merci beaucoup. Allez, bichette. Oh. Oh là là, mais quelle histoire. Bon, alors, effectivement, le chemin, il est occupé par des personnes qui coupent. Bah oui, ils coupent le truc, ma chérie. Donc, on va faire un micro crochet par le chemin, là. On va se faire un petit plaisir, là. Et s'ils sont partis, eh ben on rentrera quand on reviendra là. S'ils sont partis, on rentrera par le chemin. Ça va, bichette. On rentrera par le chemin. Et s'ils sont pas partis, ben on rentrera par la route. Mais du coup, on se sera quand même fait un petit plaisir. Hein. Allez. Allez, bichette. On y va. Regarde, la belle ligne droite. On va trop s'amuser. Allez, on va s'amuser, ça va être rigolo. T'as pas envie? Oh, il y a des cailloux. Fais gaffe, il y a des cailloux. Bah oui. Bah oui. Elle a marché sur le seul caillou qui dépassait du chemin. Donc forcément, bah maintenant elle a peur. Allez, bichette. Parce que j'ai plus avoir de batterie. Allez, on y va? Voilà, là. Pas hyper déter, la gonze. Mais bon, oh, ça va aller quand même. Alors, je m'attends à ce qu'elle veuille prendre des itinéraires bis. En mode, on fait demi-tour, on rentre à la maison. Bah, comment ça, non? Fais pas ta mauvaise foi. Oh, fais pas ta mauvaise foi, je sais que tu l'as déjà fait. Hein, c'est un poteau. C'est un poteau. Tout va bien. Je suis un crapaud. Oh putain. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Tu trembles maintenant. J'ai l'impression d'être un crapaud. Et à mon avis, c'est pas tellement qu'une impression. Allez. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas possible. Chonchon de l'OTAN, je t'aime, mais franchement, t'es casse-couille. Il n'y a aucun danger. On va se taper le meilleur truc de notre vie après, là, en revenant. Donc, vas-y, hein, lance-toi. Oh là là, les rochers, j'avais jamais fait gaffe. C'est superbe. Sur le côté, aïe 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 aïe, les cailloux, cailloux, reste sur le côté, par pitié reste sur le côté. Voilà, là sur l'herbe c'est ok. Allez allez allez, allez, il faut bien qu'on s'amuse un peu. Du moment que tu vas pas sur les cailloux c'est bon. Oh, pas. Voilà, les cailloux là, c'est juste pas possible. Voilà, on arrive au bout du chemin, enfin presque. Je lui laisse là 10 mètres, là 2 pas là.
pour récupérer de son petit trotting. Mais vous inquiétez pas les gars, elle sait bien. Hé hé. Et t'as raison chouchou. En fait, je dis que le chemin est fermé tout simplement parce que la côte là-bas amène vers une route, c'est pas intéressant. Et le chemin qu'on prend là-bas habituellement, là actuellement, il est fermé avec des arbres. Valérie et Caribou, ils arrivent pas trop à passer. Donc nous, on va rester coincés, c'est pas la peine. Allez, vas-y. Et toi, fais gaffe aux cailloux. Là, tant qu'il y a les cailloux, je suis en équipe. Oh là. Oh, ça y est, on a passé le... Mets-toi sur le côté. Voilà, là. Sur le côté, pas sur les cailloux. Sur le côté. Voilà, là. Là, moi, je suis en équilibre. Putain, la connasse. Oh, la connasse. Oh. Je suis en équilibre pour la gêner au minimum. Et dès que il y aura plus de cailloux, dès qu'on aura passé, je me rasserai. Voilà, là c'est mieux. Allez, tu peux le faire. Il n'y a rien du tout. T'es courageuse. Ça le fait, ça le fait. Ça le fait. Allez Pépé, ça va. Wow, putain. Oh, pas. Wouhou! Finalement, on n'est pas rentré par le chemin tout simplement parce que ils avaient fini, mais il y avait un monsieur qui passait un souffleur encore dans le chemin. Et comme les souffleurs, ça envoie plein de poussière partout, je voulais pas prendre le risque pour circer. Donc on est rentré par la route. Pardon, il y a une camionnette qui arrive, donc forcément. Voilà, voilà. Alors la camionnette qui arrive. Là, voilà. Là. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est ok. Oui, ça va. Voilà, oui. Petit détail, observez la tête du monsieur qui nous regarde passer. C'est à chaque fois la même chose quand les gens voient un cheval avec des lunettes et une casquette. Merci beaucoup. Mais du coup voilà, il y avait un monsieur qui était encore avec le souffleur dans la vallée. Et comme le souffleur ça envoie plein de poussière, pour les yeux tircés, même si elle a ses lunettes, sincèrement ça vaut pas le coup. Donc là nous rentrons à la maison. Elle est pas loin, avec une chanson qui a transpiré un petit peu, mais je pense que ça lui a fait du bien.
entre les doigts. Tu me facilites pas la tâche, tu sais. Ça, je vois rien. Voilà. Allez, viens. Viens. C'est vrai que t'as pas assez bouffé pendant la balade, hein? Vous voyez un peu les interactions entre les deux là. Obi qui dit oh je suis content de te revoir et Circé qui dit me casse pas les couilles. C'est génial. Circé est pleine de relations épanouissantes avec les autres chevaux. Hein, toujours très agréable. Hein, viens, 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 viens. C'est toujours un peu compliqué quand on revient dans le paddock. C'est pour ça que j'aurais jamais cru dire ça, mais j'ai hâte d'acheter les masques médicaux parce qu'en fait, attends. Parce qu'en fait, comme elle voit à nouveau de son autre œil, elle a toujours le masque en fait qui est fermé d'un côté. Et je peux pas, parce que l'œil est en train de se remettre, je peux pas donc enlever le côté totalement fermé. C'est pas prudent. Donc je la laisse avec ce masque là, mais je sais que c'est pas l'idéal. Oh bonheur, voilà ce que j'espérais en la faisant, en lui faisant une douche. Oh là là. Oh là là, ça c'est le bonheur. Oh, c'est le bonheur. Oh là là. Quel bonheur. Et voilà pour ça, pourquoi aussi garder le masque protégé, c'est bien. Parce que vous avez vu comment elle y va là, Franco. Oh là là, ton œil, Circé. Oh là là. Oh. Franchement, t'exagères, hein. Tu fais pas bien attention. Mais les masques Décathlon, quand même, pour le prix, ils sont quand même vachement solides. Hein. Franchement, je peux pas dire. Hein, parce que 35 balles le masque, ça va. Hein. Franchement, nous, ils nous auront sauvé la mise. Bon, Bichette, à demain. Hein? T'es au repos demain? 36,15, je m'en fous. Bon, ben, ciao. C'est sur ces belles images que je vais vous laisser, puisque je suis au travail cet après-midi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis ravie de vous avoir emmené avec moi. Je suis ravie de la qualité de la caméra. Clairement, je n'ai pas encore vu les vidéos à l'heure où je vous parle, mais je sais déjà que ça va être très bien parce que sur l'écran, l'image est encore de meilleure qualité. Donc, je peux déjà dire que c'est cool. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! There's something about you.